Bonsoir, Béatrice. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, Béatrice, j'ai essayé de... Je sais où est-ce que ça en va, si ça s'en va, c'est pour ça. Ben, dis-moi où on s'en va. Moi, quand quelqu'un connaît les questions, je me dis pourquoi les formuler? Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va vers un... C'est difficile de trouver de quoi qu'on parle avec ma candidature qui est tellement explosée. Exceptionnelle, extraordinaire, pleine de choses merveilleuses. Non, moi, j'essaie de réconcilier le sommeil avec ton horaire. J'espère que mon coach de volleyball n'écoute pas en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup... Tu devrais être à l'entraînement en ce moment, ben, oui, entre autres. On les salue d'ailleurs. Mais parce que, c'est ça, je dors peut-être moins qu'il aimerait, on doit dire. Tu as l'air un peu craqué. Je me dis ça, dans la vie, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses le matin. Genre, tu n'as pas besoin de 3 cafés, toi. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est comme naturel. Ouais. Donc, volleyball. Ouais. Donc, tu combines sport de haut pointe, niveau, ouais. De haut niveau, et l'école de haut niveau aussi. On essaye aussi, oui. Oh, on essaye! Est-ce à dire que le volleyball va mieux que le reste des affaires? Non, pas du tout. Tantôt, quand tu dis on essaye, ça veut dire qu'on sait que ça va bien. Donc, c'est ça. Je garde la même lignée. C'est très, très, très bien. Donc, en quoi étudies-tu? En ce moment, je fais un DESS en équité, diversité, inclusion, ainsi qu'une maîtrise en sciences d'administration. Ça se fait, ça, aujourd'hui, un DESS en équité, diversité, inclusion? Oui, à l'Université Laval, où il est donné. Je pense que c'est une des seules places encore. Ouais. Une des seules places. Et ça tient beaucoup à cœur. Oui, énormément, dans tous les milieux, spécialement dans le milieu sportif, parce que c'est quelque chose que je vis beaucoup, en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur aussi. Qu'est-ce que tu vis beaucoup quand tu dis c'est quelque chose que je vis beaucoup? Quelque chose que je vois beaucoup, c'est la représentation des femmes, des filles qui est un peu moins présente que celle des hommes, malheureusement encore aujourd'hui dans le milieu sportif. On parlait de notre collègue à l'esprit sportif un peu plus tôt. Je pense que toutes les personnes qui travaillent dans la représentation, dans les communications au niveau sportif ont la responsabilité de donner une plateforme à toutes les personnes de tous les groupes de manière égale. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de promouvoir dans mon organisation auprès des plus jeunes quand j'interviens avec elles, puis quand je coach aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Est-ce que tu es une coach sévère? Ça dépend. Moi, je dis toujours que tout ce qui ne demande pas de talent, c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Donc, l'effort, l'attitude, l'éthique de travail, ça ne demande aucun talent. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce qui demande aussi de se botter un peu le derrière. Oui, puis je dis aussi toujours que je ne vais jamais demander quelque chose à un athlète que je ne fais pas moi-même ou que je n'accepte pas de faire moi-même. Donc, c'est quelque chose que je prône beaucoup. Mais que dis-tu de cette idée que le talent, c'est fantastique quand tu l'as, mais tout ce qui ne demande pas de talent est souvent un facteur différentiel plus important? Définitivement, définitivement. Le mindset, l'attitude dans laquelle on se présente à différentes situations, ça fait toute la différence. Moi, ça m'a sauvé. J'avais 0 talent, tu vois, puis mon mindset était hallucinant. Et voilà. Le mindset, c'était pas question que ça marche pas. Quand je parlais de réconcilier ton horaire, c'est que le volleyball à lui seul, c'est une vingtaine d'heures. Ouais. Tes activités au sein de la communauté, c'est pas négociable, une quinzaine d'heures. Ouais. Aller à l'école, j'imagine, ça doit être un bon 10 minutes toutes les semaines. Des fois, on essaye. Ça aussi. Donc, tu es hyper booké. Oui, puis comme je dis souvent, quand la saison de volley finit, j'ai beaucoup de difficultés à faire les devoirs, aller aux pratiques, parce que... Tu n'en as pas assez. Non, c'est ça. Puis là, je suis pas assez rushée. Fait que là, c'est plus difficile. Fait que c'est vraiment l'équilibre de l'horaire de dans premier le ministre. déséquilibre, en fait. Oui. C'est l'équilibre dans le Déséquilibre. Exactement. Qui garde ça je comprends ça parfaitement. Le chandail du Rouge et Or aujourd'hui est orné d'une nouvelle devise peut-être. Ouais. Tu y es pour quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut y lire? Oui, c'était un chandail promotionnel qu'on a eu l'année dernière qui dit « Ensemble dans la diversité ». Donc, c'était vraiment un slogan à l'image qu'on voulait. On voulait mettre de l'EDI dans le Rouge et Or pour plein de raisons, pour les enjeux qu'on a mentionnés un peu plus tôt, mais aussi pour qu'il y ait plus de diversité. Puis on voulait que ça orne notre chandail, que tous les athlètes, les 600 athlètes portent fièrement. Puis c'est notre couleur à nous. De faire plus de place à la diversité. Puis comme on a parlé un peu plus tôt, que toutes les personnes de tous les groupes se sentent représentées à leur juste valeur. Il y a même aussi, on ne le sait pas, mais il y a des athlètes para aussi qui sont Rouge et Or avec nous. Puis c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup. Donc, de mettre de l'avant les différents groupes, les différentes personnes au Rouge et Or, entre autres par notre comité ODI qui a fait ce chandail-là. Donc ça, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne chance. Et nous allons demander pour nous présenter l'heure récipiendaire, parce que finalement, ça se passe au féminin. Je devrais demander donc à Guillaume Julien, directeur Affaires publiques chez Résolu, de venir nous rejoindre.
Bonsoir tout le monde. C'est une de ces soirées très inspirantes où on ressort avec plus d'énergie que quand on est rentré. Donc, félicitations aux trois finalistes. Donc, produit Forestier résolu et fier de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie personnalité engagée du 2e et 3e cycle. Donc, la lauréate est Béatrice Lamarche. Bonjour tout le monde. Premièrement, je voulais dire un gros bravo à mes deux finalistes qui méritent ce prix autant que moi. Je voulais dire aussi un gros bravo à tous les finalistes, toutes les finalistes et lauréates ce soir. Je voudrais dire un gros merci à mes parents pour leur support inconditionnel, à mon copain aussi qui supporte aussi toutes mes implications, puis le peu de sommeil aussi qui vient avec ça. Un gros merci à Guy pour son accompagnement total et qui dure depuis un bon bout déjà dans mon implication. Je voudrais dire un merci à mon coach qui justement endure le fait que je dors peut-être pas assez et son appui dans mon engagement. Merci à mes coéquipières, mes 16 coéquipières qui embarquent dans toutes mes initiatives sans se poser de questions. Merci beaucoup. Je voulais prendre le temps de vous rappeler... Et je voulais prendre le temps de remercier Force Avenir, de remercier mon organisation, le Rouge et Or et l'Université Laval. Et juste vous rappeler de l'importance de l'équité, diversité, inclusion dans la vie en général. Il y a beaucoup de monde qui disent que l'EDI, le but, c'est qu'on n'ait plus besoin de spécialistes en EDI, on n'ait plus besoin d'experts en EDI, parce que la société va être inclusive, diverse, ouverte à tout le monde. Donc, c'est ça l'objectif. J'aimerais ça que ma mère, quand elle ouvre la Presse Plus le matin, a pu à me dire « Ah, il y avait une photo de femme dans la section sport sur 20. » J'aimerais ça que ça soit plus ça. Donc, aidons-nous, puis aidons tout le monde à se donner une plateforme à toutes les personnes, laisser les femmes, les filles jouer, laisser les personnes trans faire du sport. Tout le monde a droit à sa place. Donc, merci beaucoup et bonne soirée.